dans quelques temps, il avait commencé à parler d'un sujet qui est assez important. Ce soir, je vais vous parler du message de la croix. Et mon enseignement ce soir, c'est la parole du sang. OK? La parole du sang. Je vais lire dans Hébreux. Hébreux, chapitre 12, versets 22 à 24. Hébreux, chapitre 12, versets 22 à 24. Il dit, « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Le verset nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Donc, ce soir, dans un court instant, je vais vous parler un peu de la parole du sang. Qu'est-ce que le sang dit? Parce qu'on voit, même chez les scientifiques, nous voyons qu'en fait, le sang peut raconter une histoire. Mais j'aimerais d'abord commencer par ça. En fait, il est important pour nous que nous comprenions en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons bien grandir, si nous voulons que notre marche avec Dieu soit efficace, il est important pour nous que nous sachions d'où nous sommes venus, d'où vient l'être humain et quelle est notre mission sur cette terre. Okay? Très important. Donc, je vais un peu retracer d'où nous sommes venus. Parce qu'en fait, l'une des plus grandes failles de l'être humain, c'est la crise identitaire. Tout être humain, en vrai, à un stade de sa vie, cherche à savoir qui je suis. Et tant que tu n'as pas répondu à cette question, qui je suis, tu ne vas pas répondre à cette question, où est-ce que je vais? Et la majeure partie des problèmes de l'être humain gravitent autour de cette question. Qui je suis? Et en vrai, c'est d'où est-ce que je suis venu? Et maintenant, écoutez-moi, regardez. Dieu, dans l'éternité, lorsque Dieu avait tout créé, lorsqu'il a tout créé, Dieu avait décidé, lorsqu'il a fini de créer l'univers, lorsqu'il a fini de créer la création, la terre, tout ce qu'il y avait dedans, Dieu avait, dans son idée, il allait créer un prince. L'être humain, l'homme et la femme, il allait créer un prince qui, lorsque la création voit ces deux êtres, ils étaient supposés voir Dieu. C'était ça l'idée de Dieu. En créant l'homme et la femme, Dieu avait dans son idée que lorsque n'importe quelle créature voyait l'homme ou la femme, il verrait Dieu. C'était ça l'intention de Dieu lorsqu'il créa l'être humain. Lorsqu'il dit, regardez bien, il dit dans Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ce mot image là, en vrai, c'est le mot grec tselem. Et ce mot grec tselem veut littéralement dire idole. Ça veut littéralement dire divinité. Lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, il a dit, en fait, en vrai, il a dit, créons une idole qu'on mettra dans la création. Et lorsque la création verra cette idole, il verra Dieu. Donc, on voit par là qu'en fait, ce n'est pas le diable qui a inventé les idoles, c'est Dieu. Nous, les êtres humains sur Terre, nous sommes une idole. Nous sommes la représentation de Dieu sur cette terre. Et cette image, non seulement on devrait être la représentation de Dieu, mais on devrait aussi fonctionner comme Dieu. Voici pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image, ça veut dire comme on est, et à notre ressemblance, ça veut dire on devrait fonctionner comme Dieu. Ça veut dire, lorsque Dieu a créé, dans la création, Dieu a créé trois choses. Numéro 1, il a créé la création. Tout ce qui est, c'est tout l'environnement qui va avec. OK? Tout l'environnement qui va avec, il a créé ça. Ensuite, il a créé les créatures. C'est tout ce qui est vivant sur cette terre. Mais ensuite, il a créé des créateurs. Vous et moi, nous sommes des créateurs. Dieu, regardez bien, lorsque Dieu a voulu créer les animaux, il a créé les animaux à partir de la poussière de la terre. Il a parlé à la terre et la terre a donné les animaux. Lorsque Dieu a voulu créer
les arbres et tout ça. Il a juste parlé et la terre a produit les arbres. Lorsqu'il a voulu créer les poissons et tous les animaux qui vivent dans la mer, il a parlé et l'eau a donné naissance à tous ces êtres. Mais lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il a dit, faisons l'homme. Et il a sorti de son esprit un être qui est semblable à lui. Et ensuite, il lui a construit un temple de chair. En vrai, l'être humain, nous sommes Dieu dans un corps de chair. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que toutes les capacités de Dieu, toutes les possibilités de Dieu résident actuellement en vous. Un être humain, regardez bien, un être humain n'a pas été créé à l'image du Fils. Un être humain n'a pas été créé à l'image du Saint-Esprit. Un être humain n'a pas été créé à l'image du Père. Il a été créé à l'image de la Trinité. Ça veut dire, en fait, nous sommes l'être, vous et moi, nous sommes l'être la plus parfaite, la plus excellente, la plus puissante que Dieu a inventée. Au-dessus des anges, au-dessus de tout, Dieu n'a jamais rien créé d'aussi puissant. Dieu n'a jamais rien créé d'aussi excellent. Dieu n'a jamais rien créé d'aussi merveilleux. D'ailleurs, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, voici la chose est très bonne. Dieu n'a jamais rien créé d'aussi parfait. L'homme et la femme. Et donc, notre rôle à nous sur Terre, c'était quoi? C'était de, numéro 1, c'était de poursuivre le processus de création. Dieu avait commencé la création, l'homme devait le finir. Lorsque Dieu a créé les animaux, il a les amenés à l'homme pour voir comment l'homme allait les nommer. Regardez bien. Dieu n'a jamais créé une chaise. Il a créé le caoutchouc. Et l'homme a créé la chaise. Dieu n'a jamais créé de table. Dieu a créé le bois. L'homme a transformé le bois en table. Dieu n'a jamais créé de carburant. Dieu a créé le pétrole. L'homme a transformé le pétrole en carburant. Dieu n'a jamais créé de voiture. Il a créé l'aluminium. L'homme a pris l'aluminium. Aucun autre animal ne crée. Nous sommes le seul être qui créons des choses. Parce que nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Ce que Dieu avait dans son idée, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ne pensez pas que tout ce que l'homme fait, c'est hors de la volonté de Dieu. Non, Dieu avait créé un créateur. Dieu avait créé... En fait, nous sommes tellement créatifs que nous, si nous voulons, on peut détruire la terre. Il n'y a rien qui est sur cette terre qui n'est pas à cause de l'homme. Rien. Tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est à cause de l'homme. Le bien comme le mal. Toutes les avancées technologiques sur cette terre, c'est à cause de l'homme. Toutes les destructions sur cette terre, c'est à cause de l'homme. L'homme est à l'origine de tout sur la terre. C'est pour vous montrer à quel point l'être que Dieu a créé est puissant. Mais, le diable, il a vu la chose, il s'est dit, si je veux garder le contrôle de cette terre, parce qu'avant, il faut revenir avant, la terre existait avant. La terre n'a pas 4000 ans. On doit comprendre ça. La terre existait bien avant que ça. Et avant que l'être humain soit là, c'était Lucifer qui régnait sur la terre. Et il a perdu le contrôle de la terre parce qu'il a tout détruit. Et Dieu l'a chassé. Et Dieu a voulu remettre un autre prince sur cette terre. Il a recréé la terre. Et donc, Lucifer, lui, voulait garder le contrôle. Mais l'être humain était un être tellement puissant que Lucifer n'avait aucun moyen de détruire l'homme. La seule chose que Lucifer pouvait faire pour détruire l'homme, c'est faire que l'homme soit coupé de sa source. Vous savez, j'ai oublié de le prendre. Si je coupe une branche d'arbre, que je l'amène ici, apparemment, quand je viens de le couper, on dirait que la branche elle est vivante. Mais en vrai, cette branche est déjà morte. Même si les feuilles sont encore vertes, même si elle a l'air encore très belle, mais le fait que je l'ai arraché du tronc, cette branche est déjà morte. Et c'est la même chose pour l'être humain. L'être humain, le diable, il a fait une seule chose. Il a poussé l'être humain à la rébellion. Et lorsqu'il sait très bien qu'en poussant l'homme à la rébellion, le péché allait nous couper de Dieu. Ça allait nous couper de notre source. Et quoi que nous sommes sur terre,
nous sommes déjà morts. Et c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Voici ce que le diable a fait. Le diable, il a juste causé la mort spirituelle de l'homme. L'homme a été créé pour être en contact avec l'Esprit de Dieu. On peut bien fonctionner uniquement lorsqu'on est en contact avec l'Esprit de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Si je veux pouvoir détruire cet être, il faut que je coupe de la source. Donc, il a poussé l'homme à la rébellion. Et lorsque l'homme s'est rébellé, l'homme a été coupé de sa source et l'homme est devenu vulnérable. Parce que l'homme sans Dieu est très vulnérable. Un être humain sans Dieu est très vulnérable. Et donc, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et la seule et l'unique façon que Dieu avait pour restaurer l'homme, il fallait un sacrifice. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, dès le jardin, Dieu nous a montré, en fait, que Adam méritait la mort. La preuve, c'est que lorsque Dieu arrive dans le jardin, il dit, Adam, où es-tu? Il cherche Adam, il ne trouve pas Adam. Il ne trouve pas Ève non plus. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et après, lorsqu'il découvre le poteau rose, il découvre que l'homme et la femme, ils ont péché, ils se sont rebellés. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette sentence, c'était la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un animal, ok? Et il a vêtu Adam et Ève. Donc, à cause de cet animal qui est mort, la colère de Dieu a été apaisée. Donc, Adam et Ève sont restés en vie à cause d'un animal qui est mort. Et ça, ce principe, on le trouve dans toute la Bible jusqu'à Jésus. On doit comprendre une chose, c'est que, écoutez-moi bien, vous savez, le mot pardon, que nous, on utilise souvent, ce n'est pas un mot qu'un esprit comprend. Okay? Dans le monde spirituel, le mot pardon, ça n'existe pas. C'est nous, les êtres humains, qui avons mis ce mot afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu il a fait. Mais en vrai, un esprit ne sait pas c'est quoi le mot pardon. Un esprit, la seule chose qu'il connaît, c'est substitution. Il faut que quelqu'un paye. Et Dieu étant le Père des esprits, il est pareil. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez voir, de Genèse jusqu'à Jésus, il y a toujours eu effusion de sang. Parce que c'est la seule chose, à chaque fois, regardez-moi bien, à chaque fois qu'un esprit te dit, je te pardonne, sache que quelqu'un a perdu sa vie quelque part. Oui. À chaque fois qu'un esprit te dit, c'est bon, tu es libre, sache que il y a quelqu'un quelque part, ou quelque chose quelque part qui a perdu sa vie. Parce qu'il n'y a que le sang qui apaise un esprit. Et donc, il nous fallait un sacrifice. Mais la chose, c'est que, regardez bien, on va lire un peu, je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi le sang est si important pour l'esprit? Regardez bien. Lévitique, chapitre 17, verset 10. Je vais lire dans deux versions, vous allez comprendre le truc. Il dit, verset 10 à 11, Lévitique 17, verset 10 à 11, il dit, si un homme de la maison d'Israël ou un étranger séjournant au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de ce peuple, car l'âme de la chair est de son sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'elle serve d'expiation pour vos âmes, car c'est l'âme que le sang, c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Je vais lire dans une autre version. Regardez bien. C'est le même texte dans une autre version. Il dit, un autre exemple, un Israélite ou un étranger installé dans le pays, mangeant du sang, sous forme ou une autre, alors le Seigneur agira contre lui et il le chassera cet homme de la communauté d'Israël. Parce qu'il dit, en effet, dans le sang se trouve la vie de l'être. Ok? Dans le sang se trouve la vie de l'être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés, parce que dans le sang, il y a la vie. Donc, lorsque tu mets le sang devant Dieu, tu mets la vie devant Dieu. Donc, c'est simple. S'il y a du sang, c'est que quelqu'un est mort. Et s'il y a un mort, donc la dette est payée. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça que Dieu avait prédit, il avait prescrit aux Israélites que vous devrez m'offrir des sacrifices pour le péché chaque année. Parce qu'à chaque fois que je verrai le sang, je sais que votre dette, elle est effacée. Mais la Bible dit dans Hébreu que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas effacer le péché de l'homme. Parce qu'il fallait qu'un être humain meure pour l'être humain. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Jésus, il est venu, il est mort pour nous et son sang a été versé pour vous et moi. Le châtiment
que nous méritions, Jésus l'a pris sur lui. De sorte que Dieu maintenant, il ne peut pas te punir, toi et moi, pour une faute que Jésus a payée. Comment ça fonctionne? C'est que à chaque fois que nous péchons et que la colère de Dieu s'agite, il y a le sang de Jésus qui est là. Donc, il y a du sang, donc il y a un mort. Donc, Dieu étant juste, ne peut pas punir deux personnes pour la même faute. C'est ça le mystère du sang. C'est que le sang de Jésus parle miséricorde. Ok? Il dit miséricorde. En réalité, regardez, en réalité, nous, ce qu'on appelle pardon, ce que nous, on appelle pardon, ce n'est pas pardon. Ce que nous, on appelle pardon, c'est en vrai de la rémission. En médecine, lorsqu'on dit qu'un patient est remis d'une maladie, ça veut dire qu'en fait, les médecins ne trouvent plus en lui ni les symptômes, ni les traces de la maladie. Lorsqu'un patient du cancer, on dit qu'il est en rémission totale, ça veut dire qu'après avoir fait plusieurs tests, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, on ne retrouve ni dans son sang, ni dans son corps, aucune trace du cancer. Donc on dit qu'il est remis, c'est que le cancer a été effacé. C'est la même chose pour le péché. Lorsque le sang de Jésus a coulé, nos péchés ont été remis. Ce n'est pas du pardon. En fait, Dieu a remis, il a effacé nos péchés. Le sang de Jésus a suffi à faire que les fautes que vous et moi nous avons commises soient effacées. Et donc, le sang de Jésus, il parle miséricorde. Il parle miséricorde. Regardez bien. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour obtenir la rémission de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Colossiens 1, verset 12. Il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir, par l'héritage des saints, de la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous faire passer du royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission de nos péchés. Donc, par le sang de Jésus, lorsque le sang de Jésus a coulé, Dieu nous a enlevé nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang qui a coulé. Et c'est pour ça, je vais vous montrer quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus, c'est notre Pâques. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous souvenez de l'histoire du peuple d'Israël? Lorsqu'ils étaient en Égypte, Dieu leur demandait de célébrer la Pâque. La Pâque, c'est un mystère que Dieu voulait nous montrer. Je vais vous expliquer. Dieu leur avait dit, ce soir-là, je vais envoyer l'ange de la mort et il va frapper tous les premiers d'Égypte. Vous, ce que vous devez faire, c'est que vous allez prendre un agneau, vous allez le sacrifier, vous allez manger sa chair, mais son sang, vous allez mettre sous le linteau de vos portes. Et lorsque l'ange va passer, il verra le sang, c'est ça pour lui un signe. Il va sauter vos maisons. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en vrai dans le spirituel? C'est que dans le monde spirituel, l'ange de la mort, lui, il allait dans toutes les maisons mettre la mort. Et à chaque fois qu'il voyait du sang, l'ange de la mort se dit, quelqu'un est déjà mort ici. C'est ça la Pâque. Donc, l'ange de la mort n'a pas sauté parce qu'il y avait du sang. En fait, l'ange de la mort a insinué que puisqu'il y a du sang là, quelqu'un est déjà mort. Et c'est ça. Donc, tous les premiers-nés des enfants d'Israël ont été épargnés. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort, lui, quand il a vu du sang, c'est qu'il y a un mort ici. Donc, on ne peut pas mourir deux fois. Il y a du sang là, il y a un mort. Donc, il passe, il n'y a pas de sang, il tue. Il passe, il y a du sang, il y a un mort ici. C'est comme ça que Dieu les a épargnés. Et c'est la même chose pour nous. À chaque fois que nous péchons, on mérite une sentence. Mais à chaque fois, voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il a ramené son sang devant Dieu, et maintenant il dit qu'il fait intercession pour nous. Donc, à chaque fois qu'on commet une faute, et à chaque fois que le diable il vient nous accuser, il dit à Dieu, tu sais, regarde, elle a fait telle chose. Le salut du péché, c'est la mort. Dieu dit, ok, sentence. Mais Jésus apparaît et dit, mon sang a été coulé pour ça. Et donc, quand Dieu voit le sang, il ne peut pas t'administrer la sentence. Il est obligé de t'administrer le pardon. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé. Et puisque quelqu'un a payé, il ne peut pas te donner la mort. C'est ça, le mystère du sang. Et souvent, nous, on ne comprend pas le mystère du sang de Jésus et on l'invoque à tort. Non. C'est ça le mystère du sang de Jésus. C'est que Jésus, il a payé une peine que vous et moi, on devait porter. C'est que Jésus, il est venu, à cause du sang de Jésus, nous avons maintenant
qu'on appelle ça la justice. Dieu nous considère juste. Lorsque Dieu nous voit, il ne nous voit pas en tant que pécheur. À cause du sang de Jésus, lorsque Dieu voit n'importe quel être humain qui croit en Jésus, il ne le voit pas en tant que pécheur. Il voit un être justifié, juste, pour Dieu, comme si tu n'as jamais péché. Oui. Quand Dieu nous regarde, vous et moi, qui croyons en Jésus, il ne voit pas des péchés. Pour lui, c'est impossible de voir le péché. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un sang qui a coulé pour ça. C'est ça, le principe de substitution. Deuxièmement, le sang parle de quoi? Comment le sang parle encore? Le sang parle de rachat. Avant que je dise ça, vous savez, la mort, parce que là, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais souvent, les gens disent, ouais, mais au fait, je ne suis pas mort, je suis vivant. Et c'est ça le danger. C'est qu'on pense qu'au fait, la mort, c'est uniquement la cessation de vie. La mort, c'est un esprit. La mort n'est pas uniquement une cessation de vie. La cessation de vie, c'est la preuve ultime de la mort. Mais la mort attaque avant ça. La mort, par exemple, c'est la maladie. La maladie, au fait, quand tu tombes malade, c'est un courrier de la mort. Il te dit, tiens, toi, après, j'arrive. Parce qu'en vrai, quand tu es malade, c'est que ton corps il est en train de se dépérir. En fait, tu n'es pas mort tout de suite, mais la mort t'a attaqué déjà. Quand tu es... La pauvreté, c'est un courrier de la mort. C'est une tiens, après, j'arrive. La pénibilité, la vie pénible, c'est un courrier de la mort. L'anxiété, tu es tout le temps stressé, anxieux, c'est un courrier de la mort. La dépression, c'est un symptôme de la mort. En fait, la cessation de vie, c'est juste la fin ultime. Mais avant ça, il y a des effets de la mort qui sont chez nous. Et tout ce qu'on vit là, la dépression, les addictions, la maladie, toutes ces choses, ce sont des symptômes de l'esprit de mort. Mais nous avons été rachetés de la mort. Donc, le sang de Jésus nous donne la victoire sur toutes ces choses. Donc, aujourd'hui, si tu es anxieux, le sang de Jésus peut te libérer de l'anxiété. Si tu es anxieux, en vrai, le sang de Jésus ne te libère comment? C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu as droit, mais tu ne sais pas. Le sang de Jésus a payé pour la mort. Donc, au fait, l'ange de la mort n'a pas le droit de t'administrer de la mort. Il n'a pas le droit. Mais ça, il faut que tu le saches. Le monde spirituel emmagasine sur le manque d'ignorance des gens. L'ange de la mort ne peut pas venir, c'est quelqu'un qui croit en Jésus, et lui administrer la mort. Non, il ne peut pas. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de venir et te rendre anxieux. Mais tu es anxieux pourquoi? Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, ne soyez anxieux pour rien. Mais c'est parce que tu ne sais pas. Tu es malade, tu l'acceptes. C'est parce que tu ne sais pas que le sang de Jésus a coulé pour ta maladie. En fait, tu es pauvre et tu dis que c'est la vie, c'est pas la vie. Non, ce n'est pas un c'est pas la vie. Non. Tu vis une vie pénible. En fait, tu as toujours l'impression de devoir faire beaucoup de choses pour peu. Tu fais beaucoup de choses pour peu. Ce matin, Dieu me disait ça. Il y a des gens, ils sont, Dieu m'a montré cette vision. Ils sont mains et pieds liés dans le monde spirituel. Ça, c'est l'esprit de la pénibilité. En fait, tout ce que tu fais, tu n'as jamais l'impression que ça avance. Tu as toujours l'impression que tu fais un pas en avant et pour X raisons, tu te trouves quelques temps après au même endroit. Tes relations, tu commences une relation, pour X raisons, ça se gâte. Tu commences à connaître quelqu'un, pour X raisons, bim, ça se gâte. Tu fais des projets, tu as l'impression que ça avance, pour X raisons, soit tu n'as plus la motivation, soit quelque chose se passe et tu es obligé de recommencer. Ça, c'est la pénibilité. Et ça, c'est parce que tes mains et tes pieds sont liés par l'esprit de mort. Et aujourd'hui, plus personne ne sera lié par ça. Amen. Et il y a des gens, ils vivent continuellement sans addiction. Ils ne peuvent pas vivre sans drogue. Ils ne peuvent pas vivre sans... Ça, c'est encore l'esprit de mort. Mais le sang de Jésus nous a coulé pour nous et la mort n'a pas le droit de nous administrer quoi que ce soit. Donc, si tu le crois aujourd'hui, tu vas être libéré. Si tu le crois aujourd'hui, tu vas être libéré de la pénibilité. Aujourd'hui. Si tu le crois, tu vas voir si tu le crois. Numéro 2, le sang de Jésus parle de rachat. C'est quoi le rachat? Le rachat, c'est autre chose. En fait, vous savez, lorsque Adam il a péché, il n'a pas uniquement été en rébellion à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, ça a fait naître chez lui une nature. Et cette nature, c'est ce qu'on appelle la chair, le rend esclave à la loi du péché. Pour X raisons, tu ne sais pas pourquoi, un enfant, il est toujours
il a toujours tendance à faire le mal. Tu n'as pas besoin d'apprendre à un enfant à faire le mal. C'est instinctif chez lui, c'est la loi du péché. Plus l'enfant grandit, plus tu dois l'apprendre à faire le bien. Le bien, on nous l'apprend, mais le mal, c'est instinctif chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a cette nature chez nous, qu'on appelle la chair, qui est née du fait de la rébellion de Dieu. Et donc, à cause de ça, puisque nous sommes soumis à la loi du péché, nous sommes, par ricochet, esclaves du diable. Et donc, Jésus, il est mort afin de nous racheter de la main du diable. Donc, une fois que tu as accepté Jésus, tu n'es plus esclave du diable, tu n'es plus esclave de la chair, tu n'es plus esclave de quiconque, tu peux vivre une vie libre. C'est possible de vivre une vie sans péché. Croyez-moi, c'est possible. C'est le diable qui nous faut, tu sais, pêche et demande pardon. Non, c'est bien de faire ça, mais il y a une vie que tu peux vivre au-delà de tout ça. Et donc, le sang de Jésus nous a rachetés de la malédiction. Ok? Galates 3, verset 13, il dit, car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham se répand sur les païens par Jésus-Christ. Ok? Donc, Christ nous a rachetés de la malédiction. Numéro 2, Christ nous a rachetés du péché qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle le péché de la lignée du sang. Regardez bien, je m'explique. On a tous en nous quelque chose, un défaut qu'on a hérité de nos parents. Nos pères étaient comme ça, pour X raisons, on est comme ça. Notre maman était comme ça, pour X raisons, on est comme ça. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Ta maman, l'iniquité, c'est tellement précis que ça peut même prendre l'âge en question. L'iniquité, c'est tellement précis, regardez bien. Exemple, hein. Ton père, il est né lorsqu'il a eu 40 ans. Lorsqu'il a eu 40 ans, il a trompé sa femme. Ok? De cela, ensuite, ils ont divorcé et ta famille a été éclatée. Ça t'a touché en tant que jeune homme. Ok? Ça t'a fait mal en tant que garçon. Tu te dis, je ne vais jamais faire ça. Moi, je vais être fidèle à ma femme. Tu grandis avec cette idée que je ne veux pas tromper ma femme. Tu grandis, tu arrives, tu es marié, à 37 ans, tu commences à voir que ta femme est bizarre. À 38 ans, tu commences à ne plus la voir si jolie que ça. À 39 ans, tu as des flirts. À 40 ans, bim, tu as trouvé ta femme. Tu penses que c'est normal. Tu te dis, mais en vrai, si tu retraces, ton père fait la même chose. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. C'est le péché. C'est comme ça que le diable garde les gens, les familles, perpétuellement dans le péché. Et ça, si ce n'est pas le sang de Jésus qui nous rachète, nous, tout être humain est sujet à ça. Fais ce que tu veux. J'ai déjà observé ça. Ça là, j'ai déjà observé. Des gens qui disent, j'allais jamais faire ça, au final, ils l'ont fait. Oh, après, ils disent, mais comment il a pu faire ça? Attends ton tour. Attends juste ton tour. Ça va arriver. Pourquoi? Parce que c'est dans nos gènes. Au fait, l'iniquité, c'est le seul péché qui est inscrit dans nos gènes. Tu vas le faire. Si quelqu'un ne te rachète pas, tu vas le faire. Il y a des gens, ils ont vécu avec un père ivrogne. Le père frappait la maman, tout ce qu'ils veulent, etc. Ils détestent l'alcool. Mais pour X raisons à un certain âge, ils ont goûté à l'alcool. Et une fois qu'ils ont goûté à l'alcool, ils se retrouvent à faire la même chose que le père faisait. Tout en détestant le père. Et tu leur demandes, comment tu es venu comme ça? Ouais, c'est parce que j'ai grandi avec un père alcoolique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça, je parle l'exemple des hommes, mais la chose est idem pour les femmes. C'est idem pour les femmes. Il y a des gens, dans les familles, les femmes ne se marient jamais. Fais ce que tu veux, elles ne se marient pas. Si elles se marient, elles ont déjà 1, 2 enfants, leurs vies sont bien gaspillées. Après, tu vas voir, quelqu'un se présente. Mais personne ne va se présenter devant eux quand ils sont juste simples. On dirait qu'on ne les voit pas. La fille, elle est belle. Elle a tout ce qu'il faut où il faut. Personne ne le voit. Personne ne la voit, à part les gens qui veulent faire la débauche. Les seules personnes qui sont intéressées, ce sont les personnes pas sérieuses. Mais les personnes sérieuses, je ne la vois pas. Quand sa vie est gaspillée, quelqu'un va arriver. Et ça, tu vois, mais tu vois, en fait, ta tante était comme ça, ta maman était comme ça, etc. C'est la même chose.
C'est ce qu'on appelle le péché de la lignée du sang. Et si tu n'as pas Jésus, tu seras victime de ça. Fais ce que tu veux. Parce que c'est le sang de Jésus nous a rachetés. Il dit, dans 1 Pierre, regardez bien, il dit dans 1 Pierre 1, verset 17, il dit, et si vous invoquez comme votre Père, celui qui, sans avoir acception de personne, juge selon les œuvres de chacun, considérez aussi avec crainte durant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que, regardez bien, sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Après, il dit que vous avez hérité de vos pères. Donc, il y a une tendance qui est chez nous, qu'on a hérité de nos pères. Et souvent, on dit, c'est plus fort que moi. Tu n'as pas tort, mais ça peut changer. Oui. Tes parents fumaient, pour X ans tu fumes. Tes parents se droguaient, pour X ans tu te drogues. Ton père a volé, tu te trouves voleur. Ta maman, c'était une menteuse aguerrie, tu mens comme tu respires. Et c'est pas, on ne t'a pas appris ça. C'est dans tes gènes. Ton père était violent, tu deviens violent. Parce qu'en fait, en vrai, l'iniquité, c'est la façon que le diable a pour reproduire perpétuellement les cycles de la vie des gens. Et donc, Dieu, le sang de Jésus nous a arraché ça. Numéro 3, le sang de Jésus, c'est un nouveau contrat entre Dieu et l'humanité. OK? C'est un nouveau contrat qu'il y a eu entre Dieu et l'humanité. Luc 22, verset 20, il dit, de même, il leur donna la coupe après avoir soupé en disant, Luc 22, verset 20, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, il y a entre vous et Dieu un nouveau contrat. Et ce nouveau contrat, il fait quoi? C'est qu'il annule tout autre contrat qui a été mis à votre nom, à votre insu. Vous savez, il y a des gens, dans leur famille, il y a eu des gens, il y a eu des personnes qui ont fait des pactes, qui ont fait des alliances avec le diable. Toi, tu n'étais pas là quand ils ont fait ça, mais tu t'appelles Dumoulin, et il y avait un certain Dumoulin. Tu n'étais même pas né, hein? Un certain Dumoulin qui a invoqué un esprit quelque part. Il a fait une alliance avec cet esprit-là, et cette alliance court pour toute personne qui s'appelle Dumoulin. Il s'en fiche de savoir si, non, dès que tu t'appelles Dumoulin, cette alliance court pour toi. Et tu es victime de tout ce que lui il veut. À moins que tu as le sang de Jésus. Et regardez bien, il dit dans Colossiens 2, verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre vous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Okay? Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, quand Jésus est mort, tous les contrats, tous les pactes, toutes les alliances qu'il y a eu dans ta génération, dans vos générations, dans ma génération, ont été annulés. Maintenant, la chose, c'est que tu dois le savoir. Et tu dois accepter Jésus. En fait, les bénéfices du sang de Jésus sont uniquement pour ceux qui ont la foi en Jésus et qui ont la foi dans son œuvre. Et maintenant que tu as accepté Jésus, il y a une deuxième chose à faire, c'est que tu dois avoir connaissance de cela. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas juste dire le sang de Jésus, le sang de Jésus. Non. Le sang de Jésus marche quand tu as la connaissance de ce que c'est. Ça ne marche pas. En fait, vous savez, tu peux dire au diable, le sang de Jésus te réprime. Et tu vas voir que tes enfants vont être quand même dépouillés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation. Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est comme si tu vas au tribunal, tu veux te défendre, tu ne connais pas la loi. Même si tu as raison, tu vas perdre le procès. Parce qu'au juge, en fait, dans un tribunal, ce n'est pas celui qui a raison qui gagne. C'est celui qui connaît la loi. Oui, j'ai appris ça en cours de droit, j'étais choqué. En fait, c'est pour ça. En fait, moi, j'ai cru dans mon innocence que celui qui disait la vérité gagnait. Non, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas celui qui disait la vérité, c'est celui qui connaît la loi. Et c'est celui qui arrive à prouver que la loi est avec lui. Le juge sera obligé de déclarer le verdict pour lui, même s'il a menti.
Et donc, quand toi tu arrives, tu dis au nom de Jésus, mais tu ne connais pas ce que c'est. C'est comme si tu vas dans un tribunal, tu demandes la justice, mais tu ne connais pas la loi. Eh bien, le code pénal dit que nul est supposé ignorer la loi. Et cette règle, elle est humaine, mais c'est les êtres humains, on vient d'où? On vient de Dieu. Et c'est pareil dans le monde spirituel. Tu n'es pas supposé ignorer tes lois. Tu n'es pas supposé ignorer tes droits. Si tu ignores tes droits, tu vas être victime. Et c'est pour ça que nous avons plein de gens. C'est pour ça qu'en fait, au final, les gens disent si Dieu existe, si Dieu existe, si Dieu existe. Oui, Dieu existe. Mais c'est vrai. L'être humain ignore ses lois. L'être humain ignore ses droits. Et tant qu'on ignore nos droits, nous allons toujours être victimes du diable et accuser Dieu. Et lui, en secret, il est content. Parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est détruire l'homme et ennuyer et embêter Dieu. Donc, s'il peut faire les deux en même temps. Donc, toi, tu es ignorant, tu accuses Dieu pendant que toi, tu vis la misère. Et le vrai coupable n'est jamais chassé. Et en plus, le vrai coupable n'a aucune puissance. Le diable n'a aucune puissance, mes amis. La puissance qu'il a, c'est ton ignorance. Le jour où tu deviens intelligent, le jour où tu sais, tu es devenu une personne que le diable doit fuir. Le jour où tu sais. Le jour où tu as la connaissance, le diable ne peut plus te manipuler. Parce que regardez bien, le diable va toujours essayer de savoir qu'est-ce que tu sais. C'est comme ça qu'il fonctionne. Qu'est-ce que tu sais? Il a dit à Ève, qu'est-ce que Dieu a dit? Avant de tromper Ève, il lui a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il veut savoir d'abord ce que tu sais. Après, lui, il va te dire ce que lui pense. Alors, ce soir, c'était mon encouragement pour vous. Le sang de Jésus a coulé afin que aucun d'entre nous, nous ayons une vie pénible. Et ce matin, pendant que je priais fortement, j'en ai ça dans mon esprit. Il y a des gens qui vivent une vie pénible. Tu as l'impression que la vie n'est pas juste. Tu as l'impression que tout ce que tu fais n'aboutit à rien. Malgré tes efforts, tous tes efforts sont en vain. Parfois, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine d'être vivant? Et Dieu m'envoie ce soir pour te dire, il y a une possibilité. Tu n'es pas obligé d'être une victime. Tu n'es pas obligé de vivre comme si tes mains et tes pieds étaient liés. Tu n'es pas obligé. Il y a une solution. Et la solution que je te présente aujourd'hui, c'est Jésus.